C'est le temps qu'on vous appelle de prendre des décisions. Dieu ne le fera jamais à ta place. Dieu ne prendra pas la décision à ta place. Non, et c'est ma fille. Il fera exception aux personnes. À personne. Lui, quand il a dit telle chose, voilà l'ordonnance à faire. C'est là qu'il va le faire. Amen. Voilà telle chose à faire pour avoir telle chose. C'est là que tu dois le faire. Ne pense pas que lui fera l'exception parce que lui, c'est mon fils Jackson. Il est le maître. Comme il est maître, lui, non, qu'il soit maître, qu'il soit manite, qu'il soit riche, président, tous ont le même chemin. Amen. Tous, tu dois s'élever, prendre la décision et de traverser. Tu dois s'élever et dire non à tel problème. C'est à toi de prendre une décision. Prendre une décision, ce n'est pas une chose légère. Si quelqu'un veut se marier, je pense qu'il prend ses décisions, il dit que moi je vais me marier, il va se préparer en conséquence. Il va dire, bon, comment on se fait pour se marier? Il doit préparer, bon, il part dans la famille, il demande à la famille, bon, qu'est-ce que vous dites pour avoir votre fille? Nous, on veut les chèvres, nous, on veut les moutons, nous, on veut telle chose, et 5 000 euros, 10 000 euros. Comme lui, il a besoin d'avoir la femme dans sa maison, il fera tout pour faire accomplir cela. Et puis qu'il soit un autre. Il soit un autre. Il ne dira pas non, mais c'est beaucoup. Viens, va. Non, c'est que celui-là, c'est un enfant légitime. Celui-là, c'est un enfant bâtard. Ce n'est pas un enfant normal. Parce qu'un enfant normal qui avait son père, sa mère dans la maison, il dirait que mon père était marié et moi aussi je dois faire telle chose. Je dois aller dans un bon chemin. Il ne prendra pas une décision de raccourci pour prendre la fille, de me ramener dans les fenêtres. Non, il viendra calmement dans la famille, à la porte. Il toque, il décide, il prend sa femme. Parce qu'il a pris la décision d'honorer sa femme. Qu'en est-il de ton Dieu? Tu ne veux pas prendre une bonne décision pour honorer ton Dieu, pour avoir les choses qui sont importantes aussi pour toi. Les choses importantes dans ta vie, c'est avoir le Saint-Esprit. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir tout ce que tu peux, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est vide. L'argent, c'est une promesse que Dieu nous a donnée. Ça t'appartient. Tu peux ne pas avoir, c'est pas grave. Mais de ne pas avoir le baptême du Saint-Esprit, là, c'est la ruine. Parce que tu sais très bien que moi, si Christ vient aujourd'hui, je suis mort. Si Christ vient aujourd'hui, je ne serai pas dans l'éternité avec lui. Je serai là où il va juger. Et enfin, dans la fin de ma vie, je finirai au fait. Toi, tu n'as pas fait de mauvaises choses comme Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, il a fait beaucoup de mauvaises choses. Mais quand lui, il se retrouve là-bas, il se retrouvera tranquillement, il sait, il est conscient. Même il a chanté qu'il serait pénitentiaire, il serait en prison. Il le savait sur la terre, que lui, sa vie, ça va finir comme c'est là. Mais toi, tu viens à l'église, tu perds ton temps. Mais tu finis avec lui, d'arriver de ton côté. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Lui, avec les succès qu'il a, toi, tu n'as pas les succès comme lui. Quand tu sors ici, si moi, je t'appelle pas, qui te connaît? Personne. Moi, quand je sors comme ça, je suis je m'arrête en Gare du Nord. Si quelqu'un me connaît, c'est peut-être un Congolais. Qui va passer, non, personne. Mais lui, quand il se met, il va se mettre en Gare du Nord, Congolais, blanc, américain. On le connaît, un Français, Johnny Hallyday. Pendant qu'il se retrouve dans l'endroit où il va se retrouver, il est content, il est conscient parce qu'il a vécu le ciel ici sur la terre. Mais croyez-moi, on n'a pas fait cela. On n'a pas fait de grandes choses. Mais combien tu veux perdre mon âme à cause de cela? Combien tu veux finir avec lui? Tandis que lui, il a tout pris. Il a mangé, il avait les villas, il avait les jets privés, on parlait de lui, pendant sa mort, les gens l'accompagnaient. Mais toi et moi, ça sera juste peut-être dans Sarcelles ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Si peut-être, je ne sais pas. Mais tu veux finir avec lui. Lui, il a fait tant de mal. Et il est conscient, il savait sur la terre que lui, il finira comme cela. Mais toi, un pauvre innocent, le diable te trompe à cause des petites choses, à cause des petits péchés, à cause de l'ambiance de Château Rouge. Le diable te trompe à cause de l'ambiance, des petites ambiances, à cause des petites puissances que le diable. Juste le diable n'a pas de puissance, il a juste la mort. Après la mort, il ne peut rien faire. Mais la foi t'amène, après la mort, il y aura une autre vie. Amen. Amen. Après la mort, tu seras dans le côté, dans la scène d'Abraham. Tu seras dans le côté des victorieux. Amen. Et les gens qui seront couronnés avec lui. Amen. Mais toi, tu ne veux pas de ces choses-là. On ne te demande pas une grande chose, de s'élever, de prendre une décision, de suivre Christ jusqu'au bout. Et parmi lui-même, il te donne une chose,
il va t'alléger les problèmes. Il dit porte à quoi? Tu portes à quoi? Mais lui, il vient, ça va, il prend ta place. Il porte ça pour toi. Toi, tu es léger, dans les pas légers. Tu marches dans les pas légers. Mais tu ne veux pas laisser là, tu veux le fardeau. Et les gens là qui sont dans le monde, ils regrettent. Ils regrettent ce qu'ils font dans leur vie. Mais toi, tu es tranquille, tu n'as rien fait. Juste les petits péchés, petits démons. De petits démons, juste rien du tout. Que tu peux te débarrasser, tu seras toujours normal. Mais c'est à cause de ça, les petits démons, tu veux rater les choses essentielles. Tu ne veux pas prendre les décisions. Moi, je vous conseille de se lever, de prendre une bonne décision. Amen. Comme un homme qui se décide de se marier. Comme un homme qui se décide, moi je vais devenir un médecin. Comme un homme, il s'est décidé, je vais devenir un avocat. Parce qu'il a pris la décision, il s'est levé, il s'est allé dans une université, il s'est écrit, il a écrit son nom. Parce qu'il croyait à ça, il a passé même les minervales, les frais scolaires. Et parce qu'il croyait à ça, il partait tous les jours pour aller écouter les instructions, pour lire. Il partait dans les bibliothèques pour chérir ce qu'il devait venir. Et jusqu'à ce que la décision qu'il avait prise, et il a accompli aujourd'hui les médecins. Aujourd'hui, il traite les gens. Aujourd'hui, il sauve des vies. Mais toi,